On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le gestionnaire de paquets et plus précisément Chocolaté. Donc qu'est-ce que c'est un gestionnaire de paquets? Tout simplement c'est comme vous pouvez avoir sur Linux apt-get avec Debian par exemple pour gérer toutes les applications installées sur l'OS. Avec Windows on est plutôt habitué à aller sur les sites web, télécharger les exés, les setups d'installation, les exécuter, cliquer sur suivant, décocher des pubs, terminer. Voilà, c'est un peu long et puis c'est pas en fait très pratique. On peut utiliser un gestionnaire de paquets qui va centraliser l'installation, la désinstallation et les mises à jour des applications. On va pouvoir donc avec des commandes simples comme en l'occurrence avec Choco, ça va être du Choco install, Choco uninstall, Choco upgrade. Et on va comme ça pouvoir gérer les applications très simplement avec un grand choix d'applications dans un dépôt officiel. Même des versions pour les professionnels qui existent, donc pour les domaines par exemple, avec de l'automatisation toujours. Voilà, plus d'options avec des versions payantes. Mais la version libre est tout à fait suffisante pour commencer à utiliser Choco et même à automatiser l'installation d'applications. Avec ça, on va pouvoir automatiser l'installation, par exemple au démarrage du PC, de plusieurs applications qu'on souhaite avoir par défaut. Donc dans mon navigateur, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le site officiel. Donc je vais aller sur chocolaté.org. Donc là je le tape dans Bing, mais peu importe. Donc le site officiel, ce qu'on peut faire c'est directement aller sur Get Started pour voir comment on installe tout ça. Donc les prérequis, Windows 7 ou plus, Windows PowerShell 2 ou plus, .NET Framework 4 ou plus. Tout ça c'est déjà ok sur Windows 10. Pas besoin de s'en préoccuper. Donc on nous dit tout simplement en fait lancer un invite de commande PowerShell en tant qu'administrateur, copier la commande ci-dessous, exécuter-la pour tout simplement télécharger le script d'installation qui va lui-même télécharger les fichiers du module et installer tout ça. Donc je vais grossir la police du terminal parce que c'est un peu petit, voilà, c'est mieux. Donc ça récupère un script install.ps1 sur chocolaté.org. Ça télécharge. Voilà, Chocolaté est installé. Donc directement on peut ouvrir un deuxième invite de commande. C'est ce qu'on nous recommande logiquement pour bien initialiser les variables, tout ça. On va quitter cette session, on rouvre un invite de commande et on va pouvoir directement tester donc les commandes Chocolaté qui logiquement vont toutes commencer par Choco avec une action derrière pour les commandes de base qui seront amplement suffisantes. Donc lister, on va voir ça d'ailleurs dans la doc, il y a un problème d'affichage. Voilà, doc. Donc c'est pas feature. Voilà, free, paid, on voit qu'il y a les features payantes, mais c'est pas là, c'est pas général, ça va être usage et commande, complète référence, voilà, on va voir toutes les commandes disponibles, donc ça en fait pas mal, mais les essentiels vont être les premières, list, search, info, install, upgrade, uninstall, voilà, pas besoin forcément de plus pour faire le job. Là on voit à chaque fois l'utilisation d'une commande, c'est assez bien fait. Si vous souhaitez utiliser la commande, vous avez toute la doc disponible où on vous précise tous les arguments, les valeurs qu'ils peuvent avoir, avec des exemples de fonctions, enfin des exemples de commandes. Donc assez bien fait. Si vous souhaitez approfondir, je vous conseille d'aller voir la doc. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un search, un Choco search. Donc déjà Choco tout seul pour valider l'install et Choco Search Firefox par exemple pour lister tous les paquets qui ont Firefox dans le nom ou qui correspondent du moins à ce critère, à ce patch, qui correspondent à ce nom. 58 package, donc le premier Firefox 82 c'est celui-là, tous les autres
c'est parce qu'il doit avoir Firefox, voilà, dans les noms. Donc on va prendre le premier, et ce qu'on peut faire, c'est un choco install, pour installer Firefox. Ça lance le script. On nous demande si on veut bien le faire. Donc ce qu'on va faire, on va faire Y. Téléchargement, installation. L'icône va apparaître sur le bureau. Et le navigateur est déjà installé. Voilà. Rien de plus. Donc beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement ouvrir la doc dans Firefox. Voilà. Bon, rien de fou, hein. C'est Firefox, on connaît, navigateur internet. Mais donc, on va pouvoir faire ça pour tous les logiciels que vous connaissez, que vous avez l'habitude d'utiliser. Adobe Reader, la suite Office, OpenOffice, 7zip, Firefox, Chrome, voilà, j'en passe, hein, des dizaines et des dizaines. Le dépôt est assez bien fourni. D'ailleurs, un dépôt communautaire. Donc là, je vais installer 7zip, toujours pareil, installe 7zip, voilà, c'est ok. Donc j'ai bien 7zip manager. Donc oui, pour revenir au dépôt, le dépôt il est communautaire, donc tout le monde peut poser un package dessus, en proposer du moins, après ils peuvent être validés et pour être signalés comme conforme. Et alors ce n'est pas un dépôt officiel, c'est communautaire, c'est les gens qui vont déposer leur propre paquet. Donc là par exemple j'ai fait un Choco Upgrade 7zip, donc il faut que j'attende que une version de 7zip sorte et que ensuite la communauté propose le package de la nouvelle version sur le dépôt officiel. Il y aura sûrement un petit décalage, voilà. Ce n'est pas instantané. Dès qu'une version sort d'un logiciel, elle n'est pas forcément disponible sur les dépôts chocolatés. Il faudra attendre un peu que le package soit mis à jour ou le mettre à jour vous-même, pourquoi pas. Donc on peut retourner dans commande. Donc beaucoup de commandes, hein, on va pas toutes les faire, mais voilà, on voit comment ça fonctionne, c'est assez simple. Une install, et par exemple on peut désinstaller 7zip. Donc on va le désinstaller. Et là par exemple, on va avoir un deuxième package à désinstaller. On nous dit warning, attention, si on veut complètement supprimer cette zip, on a un deuxième package à désinstaller qui est 7zip.install. Donc on peut tout simplement copier la commande et l'exécuter pour finir la désinstallation. Voilà, comme ça plus de traces. Et à l'inverse, si on refait un install, il va remettre les deux paquets. Si je refais un list local only, voilà, j'ai plus cette zip, il a disparu. Moi je vais le remettre quand même parce que c'est toujours utile. Retour à la normale, il est revenu. Voilà. Donc là je viens de réinstaller. Donc je pense qu'on a fait le tour. Donc ce qu'on peut dire, c'est que voilà, on peut aussi find package, donc très utile, le dépôt. Vous allez directement pouvoir consulter les packages. Vous voyez les plus populaires, hein, Java, 7zip, Notepad, VLC, Flash Player même, voilà, pourquoi pas, hein. Donc là, Search Package, on va directement pouvoir marquer ce qu'on souhaite. Par exemple, le terminal Windows. Est-ce qu'on peut l'installer? Oui. Windows Terminal.
version 1.4, avec les commandes à côté qu'on peut directement copier-coller dans le terminal pour installer. Je vais rajouter un force. Alors non, je me suis trompé, je crois. Oui, ce n'est pas force. Pour forcer l'installation, je pense que c'est Y. Ouais, il me redemande êtes-vous sûr. Alors je voulais forcer. Pour ne plus qu'il vous demande êtes-vous sûr de vouloir exécuter le script, vous pourrez rajouter à la fin, non pas -force, mais -Y. Pour qu'il évite à chaque fois de vous demander à chaque exécution est-ce qu'on est sûr de vouloir exécuter les différents scripts. On attend, parce que là il y a des dépendances, du coup il installe des mises à jour, des VC, ouais, des VC redistribuables. Enfin donc là c'est bon, il a installé, on voit donc tout ce qu'il a installé. Il y a plusieurs KB, des redistribuables et un chocolaté update extension. Par contre, on voit une erreur que le terminal en lui-même n'est pas installé car il faut une version Windows 10. Et moi, je suis sur une version serveur 2019, donc pas compatible. Donc bon. Je pourrais pas avoir le terminal sur Windows Server 2019, du moins pas pour l'instant. C'est que sur Windows 10. Donc tant pis. Je vais installer autre chose. Mais je pense plutôt que on va essayer d'installer plusieurs applications. On va essayer d'automatiser un peu tout ça rapidement. Faire une petite fonction pour vous montrer un peu comment on peut facilement automatiser l'installation de plusieurs applications. Donc ce qu'on peut faire, c'est lancer le PowerShell l'IDE, donc qui s'appelle PowerShell ISE, je sais pas comment on dit, donc ISE quoi. On le lance et on va pouvoir faire une petite fonction rapidement pour essayer d'installer plusieurs applications, ce qu'on pourrait inclure dans un script de configuration par exemple pour des ordinateurs. Donc je vais commencer par créer une variable app où je vais mettre les noms des applications que je souhaite installer. Donc ça va être un hashtag, donc arrobase. Je vais pouvoir mettre plusieurs noms séparés par des virgules. Ah oui, non, je me trompe, c'est pas des accolades, c'est des parenthèses. Donc, je vais prendre par exemple VS Code que j'ai cherché, j'ai pris deux applications, donc Google Chrome et VS Code sur le store. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier les noms, voilà, VS Code. Virgule. Google Chrome. J'ai dit c'est des parenthèses. Donc là j'ai tout simplement ma petite variable avec deux applications à l'intérieur. Petit tableau que je vais pouvoir parcourir facilement et donc du coup exécuter une fonction choco install plus nom de la variable, tout simplement. Donc là je crée rapidement deux dossiers pour stocker les scripts.
Voilà. Première étape, la variable. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer la fonction d'installation de chocolaté. On va d'abord quand même faire un for each. Donc for each pour parcourir le tableau, chaque occurrence du tableau. Donc parenthèse, ça va être app au singulier in notre variable app avec un S. Ensuite accolade. Donc ça, basique, une fonction qu'on connaît, qu'on retrouve souvent dans tous les langages, le for each. On va tout simplement parcourir la variable app et on va, pour chaque occurrence, donc on va pour chaque occurrence faire un choco install app force. Non. Ah, là je me trompe. Non, force. On va faire, voilà, un choco install app. Donc tout simplement ça va installer. Donc tout simplement ça va installer VS Code et Google Chrome. Je vais dans le dossier où mon script, où j'ai enregistré mon script, dans C Lab Script, et là comme ça je vais pouvoir faire un choco install PS1, je vais pouvoir lancer mon script. Et il me redemande, parce que oui, je me suis trompé encore, ce n'est pas -force mais -y. Décidément. Donc là, ce n'est pas force, c'est Y. C'est écrit dans la doc. Donc parce que d'habitude, souvent, dans les fonctions natives PowerShell, c'est souvent -force. Mais là, en l'occurrence, pour chocolater, c'est -Y. Donc on va relancer le script. Choco install.psm et donc VS Code qui télécharge. On nous a pas demandé de confirmation. Et on attend. Donc on peut faire ça bien sûr avec X applications. On peut en mettre le nombre qu'on veut. On peut, pourquoi pas, installer Teams, Office. Vous avez compris le principe. Autour de Google Chrome. Et c'est fini. Donc on a bien Google Chrome, Visual Studio, les icônes sont sur le bureau. Ça fonctionne. Et c'est tout pour cette présentation de chocolaté. On a fait le tour donc des commandes. On a fait une mini fonction qui installe les applications qu'on a mis dans notre petit tableau. Voilà, basiquement pour vous donner un peu des idées pour faire vos propres petites fonctions automatisation. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker la vidéo si ça vous a plu. Et comme toujours, on se retrouve sur le site et la chaîne YouTube de ITA.fr. Portez-vous bien, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!